Coucou, c'est Cyrine et j'ai débuté sur Instagram et aujourd'hui je me retrouve avec une interview pour Ça me dira. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo et tu réagis juste après. Tu cries au téléphone. Elle est en train de me prendre la tête. Je suis avec toi au téléphone, elle est en train de me filmer. Pourquoi tu cries au Cyrine. téléphone? Elle me rend dingue. Ouais. Alors ça, c'est avec ta maman, Ouais. qu'on voit tout le temps, elle est omniprésente tout le temps. sur ton compte Instagram. On va regarder aussi cette vidéo et on se retrouve. Maman, tout à l'heure t'as promis McDo. T'as promis McDo. Y a pas. T'as promis McDo. Arrête, on dirait une gamine, putain. Je vais aller au McDo. Alors comment tout a commencé? À quel moment tu t'es dit oh mon Dieu, j'ai posté une vidéo en fait lambda classique sur Instagram et oh, c'est quoi ce nombre de vues quoi? Mais c'est ça, j'ai commencé. Enfin, la toute première, c'était en août pendant les vacances et genre je me filmais et je disais comme quoi j'étais en train de m'amochir. Et elle s'est foutue de ma gueule parce qu'en gros ça se dit pas. Et elle m'a insulté et tout et de là je l'ai posté et d'un coup 400 000 vues. Genre je m'y attendais pas, c'était la première fois que je faisais autant de vues sur une vidéo. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Et c'est des trucs qu'elle fait tout le temps, me remballer. Je me suis dit, bah là, je vais la filmer et je vais exposer tout ça parce que ça fait rire les gens. Moi, ça me fait rire la première. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Comment tout a commencé? Bah, en fait, on est danseuse à la base. Moi, je suis danseuse. Avec ta et tout. sœur? Ouais, avec ma sœur. Ma sœur, elle avait joué dans un film avec Nawel Madani. Oui. Et moi, je dansais toujours à côté. Et en fait, après, on a commencé à être contactés pour des événements où il y avait des prestataires, etc. Et de là, on a commencé à augmenter sur Instagram. On était connus en tant que danseuse. Il y a eu les thrillers. Après, bah, justement, il y a eu les vidéos drôles. C'est quoi un thriller? Un thriller, c'est une vidéo où genre on met une musique et on danse dessus, ou voilà, on s'amuse, etc. Et les gens, ils kiffent, quoi. On essaye de changer de vêtements pour que ça soit un peu plus cool, etc. Et est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce que tu as identifié peut-être des petits trucs et astuces pour augmenter les vues sur Instagram? Mais en fait, faut pas chercher à faire le buzz. C'est ça. Il y a trop de personnes qui font tout et n'importe quoi pour faire du buzz et c'est pas ce qu'il faut faire. Faut vraiment en fait poster ce que tu as envie, mais sans penser ouais je veux taper des vues, etc. Et c'est là que ça vient d'un coup en fait, sans y penser, sans le vouloir, ça vient. C'est comme ça que voilà que j'en suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? C'était quoi ton rêve? Moi je voulais être au théâtre, je voulais être comédienne, etc. Après c'est vrai que quand on voit l'ampleur des réseaux, on a envie de viser plus haut. C'est vrai que maintenant voilà je vise le cinéma, je vise le grand écran et disons que les rêves ils changent. Est-ce que tu penses qu'Instagram peut te conduire au grand écran? J'espère. Ouais, enfin ouais, je compte sur ça en tout cas. Est-ce que ce que tu fais quotidiennement, tu le fais pour pouvoir réaliser ce rêve de gamine, Non, ce rêve pas, de comédienne? même pas, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que je m'amuse, je rigole tous les jours. Après voilà, j'essaye de faire mes petits projets à côté, j'ai des gens qui m'aident et voilà quoi. En fait, c'est deux chemins différents mais qui peuvent voilà, s'aider quoi. Et aujourd'hui, c'est ton activité à plein temps ou t'as un travail? Non, je suis encore à l'école. Ah, t'es encore à l'école? Ouais, je suis en terminale. T'es en terminale. Tu vas passer le bac et tout à la fin de l'année? Oui. Ok, t'es en quelle spécialisation? Je suis en L, en littéraire. T'es en L. Ah ouais, j'avais fait L moi aussi. Et ça va en ce moment, vous êtes sur quel philosophe? Rousseau, je crois. Allez, Ouais, confession. Non, on n'a pas fait ça. Ouais. Je sais plus, mais Bon, ouais. c'est le grand classique, ça. c'est ça. Ok. Et c'est pas dur de concilier l'école et ton activité sur Instagram? Même Et pas. est-ce que t'es suivi aussi par tes camarades d'école? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Bah, disons que le lycée, ça a été très, très, très difficile. J'ai habité Saint-Étienne pendant 1 an et quand j'ai déménagé sur Lyon, j'ai commencé 1 mois après tout le monde. J'avais 50K, je suis arrivée en cours, ça m'appelait la cyber, ouais, ça m'appelait 50K dans les couloirs. C'est pas vrai. Si, les trucs comme ça, ouais, regardez-la avec ses Balenciaga. En fait, les gens, ils pensent que c'est facile. Mais alors que pas du tout, on est là, on fait ce qu'on aime, c'est comme un basketteur ou n'importe quoi, chacun a sa spécialité. Et c'est vrai que les gens, les filles, elles sont jalouses, les gars, ils viennent te parler, tu les calcules pas, ça les énerve, du coup ça invente n'importe quoi. C'est pour ça que je me suis retirée du lycée et que voilà quoi, je fais mes cours à la maison. Ah, en ce moment, Ouais, tu fais tes cours à la maison? C'était pas supportable. C'était vraiment pas... Mais dans quel sens c'était pas supportable? Bah jusqu'au point où une fille m'a tapé dessus. À 2 reprises, je me suis fait agresser par une fille de ma classe. Après, elle s'est fait virer, etc. Mais elle est revenue à moi, où je prenais le tram. C'est comment d'être populaire sur les réseaux sociaux et d'être à l'école? Bah en fait, ça dépend. Mais quand t'es déjà dans le lycée, c'est gérable. Mais quand tu viens, t'es toute nouvelle et c'est pas gérable. Enfin, franchement, moi, je l'ai pas supporté. Et toi, ça se manifestait comment? Ils faisaient des références à ton activité sur Insta? Ouais, bah même des commentaires, des fakes de mon lycée, même dans les couloirs, des moqueries à tout va. Enfin, franchement, ils se gênaient pas, quoi. Mais qu'est-ce qui les motivait, selon toi?
Parce que je sais qu'ils ont envie d'être à ma place. Tout le monde, enfin, dans ma tranche d'âge, ils avaient tous envie, ouais, j'ai envie d'être sur Instagram, j'ai envie d'être connue, machin. Et c'est pour ça que. Enfin voilà, en fait, ils sont frustrés, j'ai l'impression. C'est ça. Et pourtant, je suis là, je parle avec tout le monde. Hein. Il y a des filles où on me dit, ouais, Cyrine, je pensais ça de toi, mais au final, enfin, franchement, t'es un sucre. Bah oui, parce que tu vois, t'as appris à me connaître, tu me connais, et voilà. Je suis comme ça. Donc résultat, là, tu poursuis tes cours, tu poursuis ta terminale à domicile. Ouais. À la maison, c'est pas plus dur? Non, ça va, si on est concentré et tout, c'est faisable. Ouais. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette situation? De quelle façon est-ce qu'ils voient ton activité? Parce que ta maman, elle est beaucoup dans tes vidéos. Ouais. Ton papa, je crois qu'on le voit pas. Non, on le voit pas parce qu'il aime pas trop se montrer, il est en retrait, mais il nous suit vraiment à 100%. Enfin, c'est lui même qui nous pousse des fois à aller plus loin, à faire des projets, caster, etc. quoi. Et est-ce que c'est devenu une stratégie marketing, quelque part en famille? Non, même pas. Après, c'est vrai qu'on veut essayer un peu de se développer, sortir un peu d'Instagram, trouver un autre concept en famille. Donc voilà, on essaye tout le temps de faire de nouvelles choses. C'est pour ça. En quoi c'est devenu un projet de famille? Parce qu'on a vu que, en fait, nous-mêmes, notre famille, en fait, elle se met en scène pratiquement tous les jours sur Instagram. Et les gens nous aiment bien, ils nous apprécient. On s'est dit pourquoi pas. On va les faire rire encore plus sur d'autres plateformes. Pourquoi pas. Et à quel moment, parce que je sais que sur Instagram, tu as 300 000 abonnés quasiment, tes vidéos, elles touchent entre 500 000 et 1 million de personnes quand tu sors une vidéo sur ton compte Insta, et ça fait à peine 1 an que tu es sur les réseaux sociaux, que tu as cette activité-là. Est-ce que vous vous rendez compte de l'effervescence? Est-ce que vous constatez du changement, par exemple, quand vous vous baladez, que vous allez faire vos courses? Bah oui, parce qu'après, il y a tout le temps des petites filles ou même des gens plus grands que moi qui me demandent des photos. C'est vrai que ça fait plaisir. Ils sont là, ils me disent comme quoi ils aiment bien nos vidéos. Moi, je parle un peu avec eux. Je leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. En fait, je suis vraiment proche de ma communauté. C'est ça qui change, en fait. Enfin, de se faire apprécier par les gens, c'est différent. Est-ce que tu arrives à vivre avec ta mère, parce que sur ton compte Instagram, c'est toutes les deux qui êtes vraiment mises en avant. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre activité aujourd'hui? Bah non, personnellement. En fait, on fait pas ça pour l'argent. On fait vraiment ça parce qu'on aime bien. Enfin, les placements de produits, j'en fais pas souvent. J'en fais vraiment très 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 peu. Et c'est que quand j'aime les produits, je les teste. Enfin, je vérifie vraiment tout avant de proposer à mes abonnés. Je fais pas ça pour gagner des sous ou etc. Alors moi, je parle pas des placements de produits. Je parle par exemple des vidéos sur Instagram, parce que j'imagine que ça demande quand même du taf. Bah franchement, pas du tout. Moi, je sais que quand je vais dire un truc enfin, l'élément déclencheur pour que ma mère elle dise quelque chose de drôle, ça va durer 30 secondes une vidéo. Donc c'est pour ça que ça me prend pas énormément de temps dans ma vie quotidienne. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec Instagram en fonction des vues? Non, c'est pas monétisé. Comment ça se passe sur Instagram? C'est plus les marques qui nous contactent en fait en fonction du nombre de vues, etc. Ils voient que c'est intéressant, du coup ils se disent on va investir sur cette personne-là, on va lui proposer un produit, voilà, etc. Et toi, ça t'a fait quoi quand la première fois tu as reçu un mail ou une demande de partenariat? Bah, disons que j'étais entourée par un manager, du coup c'est lui qui m'a aidée, parce que c'est vrai qu'on est à l'aveugle, enfin, on sait pas, on comprend rien, on débute. Enfin voilà quoi, mais c'est vrai que... C'est professionnel quoi. Oui, c'est ça. Parce que si t'as un manager, tout ça, c'est que c'est devenu en fait professionnel. C'est ça, c'est le truc qui m'a étonnée quoi. C'est vrai que moi je m'y attendais pas, du jour au lendemain, manager, enfin voilà. Et comment ça s'est passé? C'est toi qui as fait les démarches, on est venu à toi? Non, c'est plus eux qui sont venus à moi, ouais. T'as tapé dans l'œil. On peut dire ça, ouais. Comment t'as vécu la transition entre le moment où tu fais ça en dilettante, tu vois, avec ta mère parce que tu kiffes, et le moment où quelqu'un t'appelle en disant, mais écoutez, en fait, il y a un gros potentiel et on veut vous accompagner, quoi. Bah, on s'est méfié sur le coup. Parce que c'est vrai que ma mère, au début, elle voulait nous manager et tout. Mais on a des amis qui étaient déjà dans Instagram, qui nous ont fait découvrir d'autres personnes. Et c'est de là qu'on a construit des relations et ça nous a vraiment aidés. Enfin, je sais que sans ces personnes-là, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que c'est vraiment eux qui nous ont guidés dans ce monde-là. Si on regarde du côté de Twitter, il y a énormément de tweets positifs, mais il y a aussi des haters. Mais après, ça c'est comme dans tous les domaines, c'est comme dans tous les métiers. Et on peut lire notamment, mais qui l'a fait percer en fait, Cyrine? Ou alors si vous voulez savoir, alors celui-là il est assez, je peux te le lire, oui, tu les vois. Vraiment... Si vous voulez savoir c'est quoi une beurette, vous allez sur Insta et vous cherchez Cyrine, bonne soirée. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, à ton âge, à 18 ans, quand on démarre comme ça dans cette carrière sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on accueille tous ces messages, tous ces jugements? Bah franchement, sans le cacher, ça a été très dur. Enfin, surtout que moi, je suis une fille très 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 complexe à la base. Me lancer sur Instagram, c'était pour moi l'impossible, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. J'en ai beaucoup pleuré des tweets sur Twitter parce que c'est un truc qui m'a vraiment atteint. Enfin, en fait, ça fait mal d'entendre ça, mais après, je me dis que c'est des gens, ils me connaissent pas, ils jugent. Enfin voilà, mais. Pourquoi ça fait mal?
Parce que, enfin, être assimilé à une beurette, sachant que le mot beurette, il a plus... Enfin, c'est pas... Ça veut pas dire beurette, à la base, c'est pas... Comment dire, c'est pas méchant. Voilà, c'est pas... Mais voilà, ils ont déformé le mot, après voilà, enfin, ils aiment pas ce que je fais, mais de là à descendre comme ça fait mal, quoi. Et comment on y fait face au début? Ah, mais j'ai voulu arrêter. Plein de fois, j'ai voulu arrêter Instagram, mais je me suis dit, ça sert à rien, après je vais continuer, les gens ils m'aiment pas, je vais pas forcer. Après on m'a dit, Cyrine, continue, tu vois pas que t'as beaucoup de gens qui t'aiment, tu devrais pas arrêter, du coup j'ai continué, voilà. Maintenant je m'en fiche. J'envoie des tweets, hein, tous les jours, mais je fais pas attention. Et ta mère, ça, elle le vit comment? Ma mère aussi, elle en reçoit des messages. Bah, j'imagine. Mais après, en fait, on s'habitue à force. On se dit, en fait, on calcule même plus. Genre, on supprime. Je préfère même pas répondre. Je supprime. Ça sert à rien. Mais tu regardes encore? Ouais, je les lis de temps en temps et tout. Après, je supprime. Enfin, sous mes posts, quoi. Et quand ça touche ton physique, j'ai pas relevé de tweet par rapport à ça, mais j'ai vu que parfois ça touchait aussi ton physique. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi les haters appuient là-dessus? Parce qu'ils savent que c'est ça qui touche le plus. Moi, par exemple, ouais, ce que j'ai eu pour mon physique, c'était que j'étais un peu grosse. Enfin, des trucs comme ça. Et c'est vrai que, ouais, on ne te voit jamais sans maquillage. C'est sûr que c'est pas la même chose. Des trucs comme ça. Au début, ça fait quelque chose, mais après, vraiment, ça fait plus rien. Tu me disais que tu avais eu énormément de complexes. Bon, tu es encore jeune, mais ils se sont manifestés à quel âge? Ils se sont manifestés comment et pourquoi des complexes? À la danse, surtout, parce qu'en fait, j'ai arrêté pendant un moment la danse. Du coup, j'ai grossi. Ma sœur, elle était toute fine, on me comparait souvent à elle. Ouais, regarde, ta sœur, elle est mince, toi, t'as pas le même gabarit, etc. J'ai toujours eu les épaules carrées, on m'appelait quarterback, en fait, des trucs comme ça, tout bête. Et c'est vrai qu'après, ça nous fait complexer. C'est ça. Mais ça, c'est parce que c'était des critiques que tu avais quand tu étais à l'école? Ouais, c'est ça, déjà, ouais, à l'école. déjà plus Ouais, à jeune? l'école, ouais. C'est pour ça que Instagram, pour moi, je m'y attendais pas. Je voulais pas. Déjà que pour le peu de personnes qui me voyaient chaque jour, je me faisais descendre, donc m'exposer à presque 300 000 personnes. Pour moi, c'était un truc pas possible. Bon, t'es en L, je te propose qu'on philosophe un petit peu. Mais est-ce que est-ce que tu penses savoir pourquoi, aujourd'hui, si jeune à 18 ans, tu tends à avoir un métier public? Pourquoi tu fais une activité publique sur les réseaux sociaux? Ça vient d'où? Bah, je me dis qu'il y a des filles qui osent pas se montrer, qui osent pas assumer ce qu'elles sont, etc. Et je me dis, si moi j'ai pu y arriver, elles aussi. Surtout que moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup déprimé. Et c'est pour ça que je me dis, si maintenant j'en suis là et que tout va bien dans ma vie, je me dis que d'autres filles, elles peuvent aussi être comme ça. Genre s'assumer, être heureuse, etc. Pourquoi te montrer au grand public? Est-ce que ça vient de quelque part? C'est vrai que moi j'aime bien, en fait, je suis heureuse. En fait, maintenant que je suis heureuse, j'aime bien le montrer. Parce qu'il y a souvent maintenant des personnes qui avant me descendaient, ils me regardent. Ils me suivent pas, mais ils pistent, ils disent, ouais, maintenant Cyrine, elle a réussi sa vie, moi je suis là. Enfin, quand je dis réussir, en gros, Je comprends. elle a évolué. Maintenant, moi je suis encore là, c'est moi qui la regarde. Enfin voilà, c'est. Eux maintenant, ils sont frustrés et pas moi. En quoi c'était important de te prouver que tu pouvais y arriver? Parce que j'aime pas échouer. Je veux toujours essayer de faire mon mieux, essayer de. Vraiment de taper haut, et voilà, enfin, c'est comme ça. J'essaie tous les jours de me dire, Cyrine, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, et voilà. T'as la sensation que c'est une revanche un petit peu sur ton Ouais, passé, sur la vie? c'est vraiment une revanche. Pour le coup, c'est vraiment une grande revanche. Et en quoi ça te libère? Ça me libère parce que je me dis, j'ai fait un grand parcours. Enfin, moi, même moi, hein, du jour au lendemain, tout a changé. On me voyait plus pareil. Des gens qui m'aimaient pas ont commencé à m'envoyer des messages, me dire, ouais, Cyrine, je suis contente pour toi. Enfin, ça fait plaisir de se dire qu'il y en a qui savent maintenant que je suis plus la fille d'avant. Mais il faut être populaire sur les réseaux sociaux pour être apprécié des gens C'est ça. aujourd'hui. Ouais, mais c'est une mauvaise mentalité. Mais les gens maintenant, c'est ça, ils pensent qu'à être connus, qu'à être riches, enfin, que des trucs. Enfin, pour moi, c'est des futilités Instagram, etc. Mais c'est vrai que ça permet de se sentir mieux. Enfin voilà. Ça attire la popularité? Ouais. Les gens sont attirés par ça. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à augmenter sur les réseaux, il y a eu les opportunistes, tout ce que je déteste. Mais on voit à quel point les gens sont prêts à tout pour des cas. Opportunistes? Les opportunistes, c'est en fait les gens qui vont venir te parler pour avoir quelque chose. Ils savent que j'ai des cas, ils vont dire, ah bah Cyrine et tout, faut que je la côtoie, faut qu'elle me fasse de la pub, faut que... En fait, plein de choses. Ils pensent, mais voilà quoi, c'est que des vicieux, des trucs comme ça. Et ta maman, elle le vit comment? Parce que normalement, elle devait t'accompagner. Ouais, Elle n'a ouais. pas pu venir, donc je vous embrasse. Parce que j'imagine qu'elle nous regarde. Je te fais de gros bisous, maman. Voilà, n'hésite pas, c'est le moment. Comment ta mère, est-ce qu'elle le prend tout ça? Comment est-ce qu'elle vit quand elle est reconnue dans la rue? Ma mère, elle kiffe.
Surtout que les gens la kiffent et elle kiffe. Elle prend des photos, elle rigole avec eux, comme si c'était ses enfants. Enfin, vraiment, elle aussi, elle est proche de sa communauté. C'est un truc de fou. Enfin, ça, on l'a vraiment bien vécu. Et toi, elle vient d'où cette complicité avec ta maman? Parce que parfois, on dirait presque deux amies. Ouais, On dirait deux copines. ça, ouais, je sais. Mais c'est parce qu'en fait, à la base, on n'était pas proches. Mais c'est vrai qu'en fait, les réseaux, ça nous a rapprochés. Parce qu'en gros, je me suis dit... En fait, ma mère, elle a toujours été là pour moi. Mais genre, trop, en fait. Elle me suivait de partout. En fait, vraiment partout, Elle partout, te partout. couvait? Mais trop. C'était vraiment trop. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait le réseau, elle a vu que j'ai évolué mentalement, etc. Et elle m'a laissé un peu de liberté. Et c'est de là qu'on a commencé à vraiment avoir une relation fusionnelle. Quand elle a commencé en fait, à me libérer, c'est là qu'en fait, on s'est plus rapprochés. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'était votre point en commun. Ouais, on peut dire ça. Il y avait la danse, mais maintenant, c'est les réseaux. Et c'est vrai que... Et t'as vu la différence entre l'avant réseaux sociaux et l'après réseaux sociaux par rapport à ton rapport avec ta maman? Ouais. Je peux pas être moi sans elle, elle peut pas être elle sans moi, en fait. C'est un peu comme ça, quoi. Et les vidéos, comment est-ce que vous les fabriquez? C'est quoi l'envers du décor? Est-ce que vous écrivez? Est-ce qu'il y a un scénario? Même pas. Franchement, ça vient au feeling. Genre, je prends mon téléphone, je dis ouais, je vais dire ça, je suis sûre elle va répondre quelque chose. Du coup, je me filme. Et ce que je fais, c'est que je poste sur Snap. Et si je vois il y a des retours avec des smileys qui rigolent et tout, là, je poste sur Instagram. Si je me dis que Snap a validé, je peux le poster, ça fait rire, etc. C'est comme ça que je fais mon avis. Donc en gros, Snap, c'est ta plateforme de test. Ouais, voilà. C'est là où tu sondes un petit peu la vie des Exactement, internets ouais. avant de le mettre sur Instagram. Ouais. Pourquoi tu testes sur Snap avant de le mettre sur Insta? Parce que j'aime pas poster pour après supprimer et tout. Je préfère poster un truc que les gens ont kiffé sur Snap et je me dis, bah, je vais le partager à l'autre communauté qui me suit sur... Est-ce que ça veut dire que Snap est moins bien qu'Insta? Non, mais disons qu'il y a plus d'opportunités à gagner avec Instagram qu'avec Snap. On peut plus évoluer avec Insta que Snap, c'est pour ça. Et donc quand tu mets par exemple, tu pousses à bout ta mère, à aucun moment vous dites bah tiens on va faire ça comme situation. Non, en fait, parce que quand on essaye de faire quelque chose, c'est là où ça marche pas. C'est pour ça qu'on essaye d'être vraiment naturel, et c'est là que ça fait vraiment... Et vous avez déjà essayé, ça vous est déjà arrivé de vous dire bon bah tiens là quand même faut qu'on se... Ouais, mais en fait, on n'y arrive pas. J'arrive même pas à filmer quand on essaye de trouver quelque chose. J'arrive même pas à sortir mon téléphone, dire ouais, on fait ça, on se filme. Enfin, ça vient pas comme ça. Enfin, on n'arrive pas à faire quelque chose de prévu. Et j'ai remarqué que tu parlais aussi beaucoup d'amour. Tu fais beaucoup référence à la morale, ce qui te semble bien selon toi dans les relations amoureuses. Tu t'adresses beaucoup à ta communauté, tu parles aux garçons, tu parles aux filles. Ça te vient d'où tout ça? Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours été la copine à qui on se confiait. Et du coup, j'ai vu mes copines souffrir, même mes potes gars qui souffraient des meufs, etc. Même mes potes gars qui jouaient avec des meufs. Et c'est vrai que de là, j'ai eu mon avis, parce que c'était un avis extérieur. Moi, je l'ai pas vécu. Mais c'est pour ça que je fais une généralité. Et après, il y avait des mauvais commentaires en mode ouais, toi, ça se voit que ton gars est à lâché, alors que pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, c'est juste l'œil extérieur que j'ai des relations amoureuses. Mais par exemple, qu'est-ce que tu répondrais à ce tweet? Imagine, t'es dans ton salon, sur les réseaux, sauf que là, t'es avec moi. Alors ça dit, l'autre Cyrine sur Insta, elle m'énerve, vous savez pas à quel point elle est là, elle fait la voix de la raison. Zerma, elle donne des j'ai essayé de faire l'accent. Elle donne des conseils, mais barre-toi d'ici, les gens ont pas besoin de ton avis. Tu réponds quoi? Bah, j'ai pas fait cette vidéo pour toi. Je l'ai faite pour moi, pour les gens qui ont envie d'entendre ça, qui ont besoin de l'entendre. Enfin, je l'ai fait vraiment... En fait, je fais les vidéos comme si c'est moi qui allais l'entendre. Comme si c'est moi qui allais l'écouter. C'est pour ça que... Après, je poste et je vois les gens qui kiffent. Voilà. Est-ce que tu penses à l'après? Tu penses à ce que tu vas dire, aux mots que tu vas utiliser, à l'impact que ça peut avoir? Tu réfléchis comment quand tu fais une vidéo? Je pense à 2-3 mots que je peux poser dans la vidéo. Et en fait, je parle vite. Les gens, après, ils ont pas... Il y en a qui ont kiffé, il y en a après, j'ai eu des moqueries sur ça. Mais je suis toujours une meuf qui parle vite, etc. Et du coup, je fais les vidéos, je parle. Et après, je poste. Là, en fait, en fait la toute première vidéo que j'ai fait comme ça, je l'ai postée sur Snap. Et j'ai vu plus de 100 screens. Je me suis dit, wow, c'est une vidéo où je parle. C'est pas une vidéo drôle, c'est rien. Je me dis, peut-être, Cyrine, t'as peut-être quelque chose. Du coup, j'ai posté sur Instagram et là, j'ai vu 1 500 000 vues. J'ai gagné 50K avec cette vidéo, j'ai fait mes 100K. J'ai dit, waouh. C'est vraiment... En fait, et là, c'est moi-même. Hein. C'était pas préparé. Et je me souviens, j'avais même séché les cours parce que je me sentais pas bien le matin. J'étais posée et tout. Et là, je me filme, je dis ça et voilà quoi. Tu disais quoi dans cette vidéo? Je disais, ouais, les gars qui nous habituent à parler avec eux, alors, même aux toilettes, on vous parle, on se voit déjà mariés, une villa, un chien, etc. Moi, je veux la bague au doigt et des trucs comme ça en fait. Et le fait que je parle vite, que j'utilise les mots qui font rire, entre guillemets, ça a plu en fait. Et donc tout ça, c'était pas écrit? Non. Tout ça, c'était Mais spontané? pas du tout. En plus, c'est l'une de mes premières que j'ai fait comme ça, je sais pas, c'est venu d'un coup. Et Donc, j'ai posté, j'étais repostée de partout. C'est quoi la moralité selon toi en fait pour avoir une vidéo qui cartonne?
pas vouloir le buzz. Enfin, pas faire une vidéo pour le buzz. Tu fais une vidéo parce que t'aimes ce que t'as fait et que t'as envie de le partager. Quand tu veux le buzz, t'obtiens quoi? Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est quand tu veux trop quelque chose, tu l'as pas. Faut pas vraiment. En plus, le buzz, c'est pas. Tu peux faire un bad buzz en voulant du buzz. C'est pas ça qu'il faut. Il faut dire ouais, je fais ça parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de le partager. Et c'est là que après Faut être sincère, quoi. C'est ça. Faut être soi-même. Faut pas jouer un rôle. Faut pas être un personnage. Faut vraiment être soi-même. Et est-ce qu'il faut avoir un petit truc en plus au niveau de la personnalité? Ou est-ce que tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire, mais après, c'est qu'il faut pas. J'aime pas qu'on me mélange avec les autres. Enfin, influencer, j'aime pas ce mot-là, mais. En Ça te gêne ce mot? Ouais, ouais, parce que je suis pas là pour influencer les gens, je suis là pour partager ce que j'aime, etc. Mais c'est vrai qu'on essaye de changer de contenu. C'est pour ça que les thrillers, on en a fait au début, pour un peu augmenter sur Instagram, mais j'ai vite arrêté tout ça. Pourquoi? Parce que t'as pas envie de faire ce que tout le monde fait. Voilà, les thrillers, c'est basique, c'est comme les TikTok, et voilà, quoi. C'est pour ça qu'on a envie de changer complètement de contenu. T'es sur TikTok? Non, jamais eu de contenu. Pourquoi? Parce que je me vois pas faire des TikTok, quoi. Mais c'est quoi TikTok? Il faut faire quoi? Il faut faire la débile dans une vidéo, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que ça marche beaucoup, hein, mais... En gros, c'est pour que ceux qui connaissent pas découvrent. TikTok, il faut faire quoi quand on est sur l'application? Mettre une musique, faire des petits montages, voilà, un petit truc sympa. Tu danses, tu chantes, c'est Ouais, ça? Tu voilà. fais du playback. Mais le truc, c'est que les TikTok, ça va attirer des enfants. Moi, là, j'ai une tranche d'âge à partir de 13 ans jusqu'à 34 ans. C'est pour ça que les vidéos drôles, les vidéos où je parle, les vidéos où, on va dire, des fois je danse, ça peut attirer tout le public. C'est vraiment un public différent et j'aime bien attirer tout le monde. On parlait d'amour, je veux y revenir sur le dossier amour. Si je te dis, alors rumeur ou pas rumeur, hein, je ne sais pas, à toi de nous dire. Si je te dis Yams, Yams Pirate En fait, il y a rien eu, hein, c'est vraiment mon pote. Mais le fait qu'on soit affiché dans des stories, ça a commencé à parler. oui, surtout que d'habitude, il affiche aucune fille, hein, quasiment. Ouais, voilà, quasiment. Et même moi, j'aime pas trop ça. Et c'est vrai que d'un coup, les gens commencent à dire il se passe quoi, nanani, alors que vraiment rien. Les gens, en fait, ils aiment trop penser qu'il se passe quelque chose alors qu'il y a rien. Oui, mais est-ce que le but, c'est pas aussi de les amener à penser qu'il se passe Pas quelque du chose? tout, c'était pas notre but. On a même pas mis. En fait, on a fait exprès de pas mettre de cœur pour pas qu'ils pensent je ne sais quoi. Voilà, qu'on est vraiment des amis, on s'apprécie beaucoup et voilà quoi. C'est vraiment une relation amicale. Et au moment où on parle, t'es en couple, t'es célibataire, je suis t'as célibataire. quelqu'un dans ta ligne de mire? Non. Peut-être pas, mais après, c'est un truc que j'ai toujours dit que je dévoilerai pas. Parce que ça, c'est vraiment le privé que j'ai vraiment envie de garder privé. Ah, donc tu veux pas me répondre? Si, mais je Non, suis mais t'as le célibataire. droit. Non, mais T'as le droit. je suis célibataire, il y a rien. Mais même si j'avais quelqu'un en vue ou, enfin, voilà, je dirais. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'avais eu quelqu'un dans ta vie que je te posais cette question, est-ce que tu m'aurais Si, répondu? j'aurais dit oui, mais voilà, j'aurais pas dit. T'as pas envie de parler de ta vie amoureuse? Même pas, je veux pas dire la personne avec qui je suis ou voilà quoi. D'accord. C'est important pour toi ce jardin secret? Ouais, parce qu'après c'est là que les relations ne marchent pas. Comme on dit, relation discrète, relation parfaite. Donc. T'as déjà vécu une relation où tu t'es dit bah merde, j'aurais pas dû en fait Non, même pas. en parler sur les réseaux, que j'aurais pas dû Non, montrer. même parce que j'ai jamais été en couple, alors m'exposer sur les réseaux encore moins avec quelqu'un. Donc. T'as jamais été en couple? Non. En même temps, t'es jeune, hein, t'as Ouais, 18 voilà, ans. c'est ça. Mais t'as déjà eu des amourettes? Même pas. Même pas? Après, je viens d'une famille, on va dire, rebeu, donc c'est un peu normal. Nous, c'est compliqué, tout ce qui est relations amoureuses, c'est pour ça. Donc. Et comment tu vois ta vie future Est-ce que tu y songes des fois? Ouais, je me dis que c'est pas Instagram, c'est éphémère. Hein. Donc c'est pour ça que je pense plus à ce que je peux faire plus tard. J'ai envie de faire des études, j'ai envie de viser autre chose. Parce que Instagram, ça peut se terminer du jour au lendemain. Il suffit que je me fasse pirater ou que, je sais pas, on désactive mon compte ou Instagram, ça se ferme. On sait pas de quoi Tu c'est. penses à ça? Bah oui. C'est pour ça que je me dis, rien n'est acquis. Donc c'est-à-dire après le bac, tu vas continuer tes études? Je vais essayer. Je vais peut-être prendre une année sabbatique et après. Ouais. Et pendant cette année sabbatique, j'imagine que tu vas développer encore Ouais, je vais Instagram. m'installer à Paris, je veux me rapprocher de mon agent, voilà quoi. Et tu ferais quoi comme études si tu continues? Peut-être psychologie ou fac de droit, je sais pas. Et entre Instagram et la psychologie, tu préfères quoi? Bah en fait, pour moi, Instagram, c'est une activité. C'est comme si je faisais de la psycho et un sport à côté. Ah mais moi je comprends, donc là tu prêches un convaincu. Hein. C'est pour ça, donc... Mais tu rêves de quoi? Tu rêves d'être psychologue ou tu rêves de développer ta carrière? Non, développer ma carrière. En fait, disons que les études, c'est une roue de secours. Si ce que j'aime ne marche pas, bah, j'irai faire quelque chose que j'aime moins, mais voilà, où je peux m'en sortir. D'ailleurs, tu sais qu'il y a certaines personnalités qui sont comme toi hein, sur Instagram, qui ont fait, même plus jeunes que toi, la décision d'arrêter. Ouais. D'arrêter les études.
Toi, pourquoi tu continues? Est-ce que tu es poussé par tes parents? Est-ce que c'est ta volonté à toi? Est-ce que c'est la condition sine qua non pour que tu Ouais. continues tes vidéos? Non, en fait, c'est de moi-même. Parce que j'ai pas envie que demain, je me retrouve, excusez-moi du terme, dans la merde. Enfin, si j'ai plus Instagram, j'ai plus rien. Si j'ai pas les études, j'ai rien du tout. Je fais comment pour m'en sortir? Je veux pas que c'est un gars qui me prend en charge. Je veux moi-même être indépendante. Je veux dépendre de personne. Et enfin, Cyrine, quel conseil tu pourrais donner? Je sais que ça fait bateau un peu dit comme ça, mais en même temps, tu es bien placée pour pouvoir répondre Ouais. à ma communauté. Quel conseil tu pourrais donner à toutes les jeunes filles qui sont peut-être même plus jeunes que toi ou même plus âgées, mais qui rêvent de faire comme toi, mais qui n'arrivent pas à franchir le pas? Tu dirais franchir le pas parce qu'ils n'arrivent pas à monter sur Instagram ou qu'ils osent pas commencer à... Peut-être parce qu'ils n'osent pas. Bah, franchement, ça permet de s'assumer. Donc, moi, j'ai voulu tester. Je me suis dit, ça marche pas, tant pis. Enfin, c'est arrivé d'un coup. Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Je vois que ça arrive. Mais c'est vrai que ça permet de s'assumer soi-même. Mais t'avais pas peur, t'avais pas dans ta tête ce risque qui trottait de te dire, mon Dieu, si je poste mes premières vidéos et qu'en fait je me trouve ridicule après, Ça, mais... ma vie dans mon quartier elle peut être gâchée, quoi. mais après, je me suis dit, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. C'est pas comme si j'allais faire un truc de fou, boire de l'alcool, ou je sais pas. Enfin, c'est vraiment, c'est rien, c'est Instagram. Je me suis dit, quoi, c'est la vie des gens, je vis pas pour eux, c'est pas eux qui me donnent à manger. C'est moi-même, c'est ma famille. Je me dis, je tente. Ça marche pas, tant pis. Bye bye. Enfin, voilà, faut essayer. Faut toujours essayer. Comme ça, moi, aucun regret. T'envisages d'ouvrir une chaîne YouTube, peut-être, de te développer dans le futur? Ouais, avec ma famille. Ah. En fait, j'aimerais faire une genre de web série télé-réalité avec ma famille. C'est un truc on est en train de voir en projet. Comme les Kardashians. Ouais, mais en moins trash. On va essayer de voilà, vraiment être nous-mêmes, pas scénariser, rien du tout. Et on va voir si ça fait rire, si ça marche, voilà. Et si la télé t'appelle et te dit, Cyrine, on vous crée une télé-réalité, qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité? Télé-réalité, Ah, mais c'est t'as dit Cyril. J'ai dit 10 Cyrine. Ouais. Que souhaitez-vous savoir sur Cyrine Instagrammeuse? Oh Il est chaud. Il est chaud, Cyrine. Alors on recommence. 10 Cyrine. J'ai oublié ma question. À qui dois-je l'envoyer? À personne. À personne. Oui, donc ça y est, je m'en souviens. Si la télé te fait les yeux doux à toi et à ta famille en te disant, voilà, on vous produit une télé-réalité. Et voilà, c'était ça ma question. Que penses-tu de la télé-réalité à ton niveau, Cyrine? bah, si c'est sur notre famille, nous-mêmes et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand ça touche les autres émissions qui en ce moment, enfin, moi-même, non. Parce que pour moi, la télé-réalité, ça ferme beaucoup de portes. Ça peut vraiment te mettre des freins si tu veux aller au cinéma, si tu veux te développer. Bah, la télé-réalité, aujourd'hui, elle a vraiment une mauvaise image. Même si t'es quelqu'un de bien, ils vont trouver le moindre truc pour te descendre. C'est ça que je préfère pas tenter. Toi, en tant que jeune femme, tu regardes la télé-réalité? Très peu. Avant, oui, beaucoup. J'avais, il y a 1 an, 2 ans, je regardais vraiment beaucoup. Maintenant, ça m'intéresse plus. Pourquoi tu regardes plus? Parce qu'on sait que c'est scénarisé, que c'est les prods qui disent ouais, fais ça, donc c'est pas intéressant. Tu le vois ça quand tu regardes à la télé? Ouais, parce que même dans le monde d'Instagram, il y a des petits trucs comme ça entre influenceurs, ils se disent ouais, viens, on va faire le buzz, on se met ensemble. Donc je me dis, si on le fait entre influenceurs, à la télé, ça doit être pire, c'est x10. Mais toi, en tant que jeune fille de la génération actuelle, t'arrives à identifier tout ça en regardant la télévision? Ouais, parce que je me dis que moi, je regarde et j'ai un œil différent, vu que je suis sur Instagram, j'ai un œil différent quand je regarde la télé-réalité. Et je me dis, des filles qui veulent se faire connaître, ils se disent, ah, la télé-réalité, c'est un bon tremplin. Alors que c'est tout ce qu'il faut pas faire. Tu peux très bien réussir, avec Instagram, j'ai une bonne image. Enfin, j'essaie en tout cas de garder une bonne image, de me faire apprécier, alors que la télé-réalité, il suffit d'un faux pas pour vraiment gâcher sa vie. C'est pour ça que je me dis que les filles, elles devraient vraiment avoir une autre optique que la télé-réalité. Pour moi, c'est pas le bon choix à faire. Eh ben merci Cyrine pour ton avis sur la question. Je le redis, résultat, ton compte Instagram, Cyrine JNE, ton compte Snap, Cyrine JNE, vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Prends exemple, parce que quand tu seras sur YouTube, il va falloir le dire tout ça. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour dire ce que vous avez pensé de cette interview avec Cyrine. Vous avez la cloche des notifications qui est juste au-dessus. Ça vous permet de recevoir toutes mes dernières vidéos sans même aller les chercher sur un moteur de recherche. Et surtout, le bouton pour vous abonner, ultra méga important pour ne rien louper, parce que potentiellement, si une de vos amis vous a dit il faut que tu ailles voir la vidéo de Cyrine, eh bien en fait vous l'auriez reçu directement et vous l'auriez su parce que vous auriez eu la notification directement sur non mais Cyril, il faut arrêter là. Au bout d'un moment, il n'arrête pas de se mettre en... Bref, à bientôt, je vous kiffe, je vous aime. Merci Cyrine, bye bye.